En gros, tu vois, ça c'est le paillage en chanvre. Donc une fois que le paillage en chanvre il s'est fait bouffer, bah, le problème c'est que je crois qu'il reste plus que le film polypropylène qui est là, tu vois. Donc là en vrai, là tout s'est fait bouffer et c'était le chanvre, tu vois. Et du coup bah là, bof, tu vois, ça dure vraiment pas longtemps, ça occulte mal la lumière. Donc je te conseille de prendre la toile de jute. Ça c'est de la toile de jute. Et là, elle est beaucoup plus épaisse. Et donc, du coup, en étant beaucoup plus épaisse, elle va occulter beaucoup plus la lumière. Et donc, c'est vraiment top. Et en plus, les vers de terre, vraiment, ils kiffent. Ils kiffent de fou. Les vers de terre, ça kiffe de fou. Hein. Là, il y a du ver de terre, les gars. Hein. Ici, on est sur du... Ici, on est sur du ver de terre. Hein. Ici, on est sur du ver de terre de fou furieux. Hein. Voilà, voilà, voilà. Vous êtes un grand Voilà, malade voilà. Il n'y a que ça. Hein. mental. Il n'y a que ça. Donc, tu vois, ils surkiffent. Hein. Bon, les limaces, elles vont kiffer aussi. Hein. Merci beaucoup pour le follow, bienvenue à toi. Il y a... C'est une mégalopole de vers de terre. Donc moi je conseille la toile en jute. Le grammage le plus épais que vous allez trouver. Je crois qu'il y a 1000 et 1200. Je crois que tu peux aller jusqu'à 1400 grammes. Et moi je pense que je vais essayer de les contacter. Hein. Je vais essayer de les contacter, je vais en racheter ou quoi. J'en suis très satisfait. En tout cas pour l'hiver. Je pense que je vais l'enlever après pour l'été. Ça dépend les endroits. Mais voilà. Je continue la visite du jardin parce que je vais vous montrer aussi, il y a la serre semi-enterrée pour les nouveaux. Là, ça pousse sacrément bien là-dedans. Hein. Et puis bah, d'ailleurs, j'ai laissé aérer aujourd'hui, tu vois. Ça faisait longtemps. Ah, ils ont plus de stock actuellement. Bon, c'est dommage. Après, c'est plus pour l'hiver. Hein. C'est plus pour l'hiver parce que l'été... En fait, l'été, le problème, tu vois, le problème, c'est que c'est très bien l'hiver, c'est très bien quand il pleut, etc. Parce qu'à la fois, ça peut protéger ton sol ou quoi, mais l'été, c'est mort. L'été, tu vois, ça y est, on est déjà en train, là, elle est déjà en train de sécher en plein soleil. Alors, ça peut temporiser, c'est-à-dire le sol en dessous reste entre guillemets humide, mais ça va pas le rester très longtemps. Je pense que là, quitte à avoir quelque chose qui fait tampon, tu vois, bah, autant utiliser des feuilles mortes, tu vois. Autant utiliser des feuilles mortes. Donc je pense que je vais essayer de récupérer ces bouts de bâche là pour pouvoir les réutiliser l'année prochaine. L'avantage c'est que c'est un produit qui peut être pas mal si tu n'as pas trop envie d'utiliser des bâches plastiques. Même si les bâches plastiques c'est moins cher, je comprends. Mais moi perso, je veux avoir le moins de... bah ouais, bah c'est pour ça que je veux enlever. Je vais enlever la bâche, tu vois, pour remplacer avec des feuilles mortes. Parce que, mais par contre, l'hiver, ça te limite les adventices. Mais alors, j'ai rien. Là, mais ça a été magique. Hein. Ça a été magique pour moi ici. Hein. Vraiment, avant, je mettais de la matière organique, mais je sais pas, ça se tassait, ça se faisait pas bien bouffer. Là, c'est vraiment, depuis que j'ai mis ça, là, vous avez une bâche qui est là. Hein. Vous avez une bâche qui est là. Et vraiment, ça a permis de protéger mon sol. Les vers de terre sont bien à l'abri en dessous. Là, tu vois, il y en a un qui est beau là. Il y en a un qui est là. Il travaille bien le sol. Et puis, bah là, j'ai la grosse couche j'ai la grosse couche là, tu vois, c'est quoi ça? Un petit escargot. Ah bah après, par contre, c'est sûr, ça va attirer les limaces. Hein. Mais la grosse couche de feuilles mortes, elle protège bien le sol là, et puis c'est nickel. Hein. Bah moquette, si, j'aurais pu faire un couvert, mais je m'y suis pris un peu trop tard. En fait, j'ai peur que je vais pas faire un couvert à l'endroit où j'ai fait mes bâches. Donc un couvert, les gars, c'est quoi? Je peux vous montrer ça assez rapidement. Mais attendez, parce que là, vous me posez des questions, mais à la base, on est là pour une visite de jardin pour les nouveaux, les gars. Bon, sinon, attends, je vais répondre à la question. Parce qu'en gros, la moquette, il me dit pourquoi tu n'enlèves pas la bâche et pourquoi tu fais pas un couvert de trèfle ou quelque chose comme ça. Et je vais répondre juste après. Ici, on a des petites salades, petit tipi où j'ai mis aussi des pois qui vont grimper en fait sur le tipi. Je vais récolter les pois en juin, je vais enchaîner avec des haricots. Donc, plein d'herbes différentes. J'ai commencé aussi à faire des petits semis de radis. J'ai des salades qui sont un peu partout. Là, tu as le parterre de fraises qui est là. D'ailleurs, les fraises sont en forme. On a toutes les fleurs blanches que vous voyez là. Tous les petits bouts blancs, ce sont des futures fraises. Ce sont des futures fraises. Donc ensuite là j'ai le derrière de la serre où je récupère de l'eau de pluie. Ici on a un petit mur de bûches. Alors oui il y a plein de petits endroits pour attirer plein d'insectes différents. Donc bûches, cailloux, sauges, etc. Là on a quoi là? Là on a un cerisier. D'ailleurs il est en forme. Mais je pense qu'il faudrait que je lui enlève tout ça là.
Faudrait que je lui enlève tout ça et on a les fleurs de cerise. Est-ce que je vais avoir des cerises cette année?